Est-ce que vous reconnaissez cette île? Petit indice, c'est la plus grande du monde. C'est le Groenland, un territoire autonome qui dépend du Danemark et qui est aussi le territoire le moins densément peuplé du monde avec 0,03 habitants par kilomètre carré. Et pourtant, il vient de retenir toute l'attention de celui qui va redevenir l'homme le plus puissant du monde, Donald Trump. Le 25 décembre dernier, Trump poste ses vœux de Noël sur son réseau social Truth Social. Ils sont en deux parties. La partie qui ne pose aucun problème, c'est celle-ci. Mais l'autre partie est beaucoup plus agressive. Elle s'adresse à trois territoires en particulier. D'abord, le Panama et son canal. Puis, le Canada et son Premier ministre. Et enfin, le Groenland, dont les États-Unis auraient besoin pour des raisons de sûreté nationale. 3 jours plus tôt, Trump avait annoncé la nomination d'un nouvel ambassadeur des États-Unis au Danemark, le diplomate et cofondateur de PayPal, Ken Haury. Et le message se terminait par cette phrase entre menaces et coups de bluff: pour des raisons de sécurité nationale, la possession et le contrôle du Groenland sont une priorité pour les États-Unis. La possession et le contrôle. Il y va fort, Donald. Mais comment compte-t-il s'en emparer? Et surtout, pourquoi cette fixette sur le Groenland? Bienvenue dans ce nouveau plan carte. Le Groenland, c'est un des territoires les plus déformés par nos cartes. Sur les planisphères qu'on a l'habitude de voir, il apparaît énorme de la taille de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique. Et pourtant, il représente à peine un quart de la superficie du Brésil. Et ça, c'est parce que nos cartes ont tendance à déformer les territoires à mesure que l'on s'approche des pôles. Mais il y a une autre idée reçue cartographique sur le Groenland qui est encore plus importante, c'est sa localisation. Dans votre tête, le Groenland, c'est sûrement une île bien tranquille dans son coin, en haut à gauche de la carte. Si c'était une station de métro parisien, elle serait du genre à être desservie par la ligne 3 bis. Sauf que si c'était vraiment la ligne 3 bis, Trump ne s'y intéresserait pas. Regardez. Si on change la projection de notre carte, par exemple pour celle-ci ou encore pour celle-ci, ou même si on passe carrément en mode globe, on voit que c'est plus du tout pareil. Le Groenland occupe une place stratégique dans un territoire qui l'est tout autant, l'Arctique. Et l'Arctique dans votre tête, c'est une grande banquise inhabitable. Eh ben oui, sauf que cette banquise, elle est en train de fondre. Et en fondant, elle ouvre de nouvelles routes commerciales qui risquent fort de devenir stratégiques. 80% du commerce mondial se fait sur mer. Une nouvelle route, ça change tout. Ce passage arctique, c'est une véritable légende cartographique. Ça fait des siècles que les explorateurs en rêvent et qu'ils perdent la vie en essayant de l'ouvrir. Depuis Christophe Colomb, on cherche à atteindre l'Asie en faisant cap vers l'ouest. Maintenant que cette route ouvre, le Groenland pourrait bien devenir un futur péage du commerce mondial. Regardez par exemple ici, dans la baie de Baffin. Impossible de passer si le Groenland décide de vous l'interdire. Partout en Arctique, la Chine et la Russie avancent leur pion. La Russie en construisant et en modernisant d'anciennes bases militaires, la Chine en investissant dans la recherche minière et en faisant de l'Arctique un pan essentiel de ces nouvelles routes de la soie. Pour les États-Unis, il est donc d'autant plus essentiel de se positionner dans la zone. Mais si Trump veut s'accaparer le Groenland, c'est pas que pour sa position stratégique. La zone est très riche en minerais et en hydrocarbures, et on estime que 13% du pétrole et 30% du gaz naturel non découvert à ce jour sommeillent en Arctique, dont une bonne partie au Groenland. La prospection pétrolière y est interdite depuis 2021, mais on sait que les sous-sols regorgent de ressources minières, de l'or au fer, en passant par le nickel et le cobalt, essentiel pour les batteries de nos téléphones portables. Bref, le Groenland a beau avoir l'équivalent de la population de l'Orient, c'est un territoire riche et hautement stratégique. Mais revenons à Trump. Comment pourrait-il s'emparer du Groenland? Soit il l'envahit et c'est la guerre, soit il l'achète. Et c'est pas une idée si saugrenue que ça. Acheter pour agrandir son territoire, c'est même une idée très américaine. Les États-Unis ont largement constitué leur territoire par l'argent, avec notamment l'achat de la Floride aux Espagnols en 1819, de la Louisiane à la France en 1803, également le pire deal de l'histoire pour la France, ou encore de l'Alaska à la Russie en 1867. Au passage, quand les États-Unis ont acheté l'Alaska aux Russes, ils avaient exactement les mêmes arguments qu'aujourd'hui avec le Groenland. Des enjeux militaires avec les Russes, un sous-sol riche en matières premières, une position stratégique à l'échelle mondiale et des réserves d'hydrocarbures à découvrir. Sauf que, si le deal de l'Alaska a pu se faire avec les Russes, c'est pas gagné pour le Groenland avec les Danois. Et pourtant, ça fait bien longtemps que les États-Unis lorgnent dessus. La première tentative a eu lieu en 1946 lorsque l'administration Truman a proposé 100 millions de dollars au Danemark pour l'acquérir. Plus récemment, en 2019, Trump avait déjà proposé d'acheter l'île en comparant l'investissement à une grosse opération immobilière.
et en proposant un photomontage de toute beauté. Il avait essuyé un gros refus de la part de la première ministre danoise. Et pourtant l'idée n'était pas si ubuesque. Pour preuve, et Donald Trump le sait très bien, les États-Unis ont déjà acheté un territoire au Danemark. En 1917, ils avaient signé un chèque de 25 millions pour acheter au Danemark ce qui forme aujourd'hui les îles Vierges américaines. Donc les États-Unis qui achètent le Groenland, en théorie, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est vraiment jouable? Non. Et pour 3 raisons. 1. C'est pas à vendre. Le 23 décembre dernier, le Premier ministre du Groenland répond à Donald Trump sur Facebook par ce message que je vous traduis si votre groenlandais est un petit peu rouillé. Il explique que son territoire n'est pas à vendre et ne le sera jamais. 2. S'il était à vendre, il serait très cher. En 2019, 2 journalistes du Washington Post se sont prêtés à l'exercice et ont essayé d'estimer le prix de l'île en arrivant à un total de 1,7 trillion de dollars, ce qui représente à peu près la moitié du PIB de la France en 2024. 3. Ça coûte cher à entretenir. Le Groenland, c'est 56 000 habitants réunis sur une île hyper inhospitalière. Même s'ils ont une forme d'autonomie, ils sont largement biberonnés aux subventions danoises. Pas vraiment grève américain, encore moins version Donald Trump. Donc le Groenland américain, c'est pas pour demain. Ça tient plus du coup de pression diplomatique que d'autres choses, mais c'est loin d'être une simple blague. Ça reste une posture très forte et ça laisse présager d'une diplomatie très agressive, alors que Trump n'est même pas encore officiellement président.